Ne pensez pas que je suis venu abroger la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais parfaire. Matthieu 5, verset 17. L'homme, dont l'évolution nous laisse deviner la lente progression, a besoin avant tout d'un sauveur. C'est Jésus, le Fils de l'homme, dont toute l'histoire se confond avec la nôtre. Les lois divines qui organisent le monde se retrouvent aux 4 niveaux de la vie végétale, animale, humaine et spirituelle. La grande montée de la vie végétale et animale sur des millions d'années à travers une merveilleuse et si intelligente évolution prépare la venue sur des millénaires de l'homme animal, raisonnable, animal, spirituel, chef-d'œuvre de la création. La grande aventure de la recherche du sens de la vie commence ainsi. Il y a peut-être des millions d'années avec ces hommes des cavernes, lorsqu'ils enterrent leurs morts dans des lits de fleurs dont le pollen a imprégné la terre qui les enserre. Cette poussière insignifiante découverte par nos microscopes témoigne déjà de leurs préoccupations de l'au-delà et nous apporte la preuve et la lente montée de la vie spirituelle et de notre appel vers Dieu. Toute l'histoire d'Abraham et de sa descendance, chantée par Marie, n'est que la continuation de ce mouvement. Et cette évolution spirituelle à travers l'histoire d'Israël se résume dans l'expression de la Bible, la loi, l'alliance d'amour criée par les prophètes. La loi n'est pas à prendre ici dans un sens juridique et restreint que lui donne notre esprit d'occidentaux, mais dans le sens multiple, vaste, comme l'océan de la miséricorde et de l'amour de Dieu envers l'homme, si bien développé dans le psaume 118 par exemple. Dieu révèle alors peu à peu à son peuple à travers cette loi l'incommunicable, et cela à des êtres de chair, fragiles, finis, pour les conduire jusqu'à la connaissance de Jésus, son envoyé, son Fils bien-aimé. Ta parole, en se découvrant, illumine et les simples comprennent. Psaume 118. Jésus annonce, complète, termine, clôt une longue préparation divine à travers des siècles de l'histoire d'Israël. Il est la pierre d'angle du monument divin élevé à travers toute l'histoire du peuple hébreu et toute l'histoire de l'homme pour nous amener à partager sa propre vie, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Non, ne pensez pas que je suis venu abroger la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais parfaire. Matthieu 5, verset 17. Cette création de l'homme, créature spirituelle, est bien le fait de Dieu. Mais quand a-t-elle eu lieu? La science balbutie sur des hypothèses, indique des dates très incertaines. Reste d'ailleurs entier le mystère de notre liberté du péché. Notre siècle, avec ses camps de la mort, ses coulags, ses bombes atomiques, sa violence, mieux que tout notre siècle, nous en fait saisir sur le vif l'abîme et la profondeur. Ce péché originel appelle d'une nécessité absolue un sauveur. Jésus vient parfaire l'homme, le tirer du mal, s'il le veut. Oui, ne pensez pas que je suis venu abroger la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais parfaire. Matthieu 5, verset 17.